père donc vivait dans ce qu'on appelle le triangle d'or de Saint-Pétersbourg, entre le jardin d'été, la perspective Nevsky et perspective Litienne, et dans une très belle rue, la rue Mahavaï. Je me souviens justement de ma première découverte de ce très bel immeuble en 1967, quand je suis allé avec mon père. Voilà, il y a de très beaux passages, en particulier dans Moscou 1941 de mon père, des rares passages où il parle de cette enfance et en même temps sans aucune nostalgie, puisqu'au fond, évidemment qu'ils ont été expropriés, si on peut dire, par la révolution bolchevique. Mais bon, ça c'est toute une longue histoire que cette relation assez complexe à la Russie pré-révolutionnaire, et ensuite la relation qu'il aura extrêmement forte avec l'Union soviétique, avec toutes sortes d'ailleurs de secrets. J'ai récemment, par exemple, retrouvé au fond la manière dont il raconte ce départ en 1917. En fait, c'est donc juste avant la Révolution d'octobre. Oui, la Révolution de février a eu lieu. En fait, oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a deux versions. La première version, c'est celle qu'il donne de son départ dans Moscou 1941, c'est-à-dire le livre qu'il écrit à chaud, juste sur ses premiers mois à Moscou, où il arrive le 3 juillet 1941, 10 jours après l'invasion. Ça, ce sera l'objet de notre ça deuxième volet. Voilà. Mais effectivement, il revient sur, vous l'avez dit, sur certains passages sur certains passages. Enfance. Et que dit-il à ce moment-là, dans ces quelques pages dans Moscou 41, où il évoque son départ de Russie en 1917? Il dit que, voilà, en juin 1917, il est parti en Angleterre avec son père. Il devait y rester que peu de temps et il n'est jamais revenu. Or, dans son tout dernier livre, qui s'appelle Russie, espoir et crainte, juste rédigé avant sa mort, il revient sur ce départ, et là on a une version tout à fait différente, dans laquelle il dit que, dans un entretien justement avec sa cousine, qui retrouve le seul membre de la famille qui est resté en URSS, il raconte une autre histoire, qu'au fond, ils ne sont pas du tout partis en juin 1917, mais beaucoup plus tard, et il raconte que son père avait financé la grève anti-bolchevique menée par les mencheviks, les cheminots mencheviks, qui s'appelle le Vigel, le syndicat des cheminots, qui était donc ce syndicat, au fond, les premiers opposants à la prise du pouvoir bolchevique dès la fin du mois d'octobre 1917. Son père a financé donc cette grève anti-bolchevique, et il était sur le point, bien sûr, d'être arrêté par la Tchéka, mais il est arrivé à avoir un sauf-conduit au consulat allemand de Pétrograd, qui a ouvert après la paix de Brest-Litovsk, et avec ce sauf-conduit, ils se sont enfuis, mon grand-père et mon père, à Kiev, qui était alors tenu par les Allemands, et en particulier par ce que mon père appelle ce Quisling, qui était le hetman Skoropadsky. Et grâce à ce sauf-conduit, ils ont pu échapper à la Tchéka. Ensuite, ils sont partis par la voie du sud traditionnelle, par la Crimée, ensuite par Constantinople. Alors pourquoi il raconte cette vérité-là
In extremis. 1900, in extremis, qui n'a pas dit évidemment en 1941, parce que évidemment, il le dit en 69, au fond, on a bénéficié de l'aide des Allemands.